La métaphore de Scrum s'apparente à la mêlée du rugby à 15 qui s'articule autour d'une équipe soudée, la Scrum Team, qui cherche à atteindre un but. Scrum est un cadre structuré pour soutenir le développement de produits complexes. Scrum se compose de la Scrum Team et de leur rôle, de timebox, d'artefacts et de règles associées. Chaque élément du cadre répond à un but spécifique et est essentiel à la réussite et à l'utilisation de Scrum. La notion de méthode agile a été officialisée en 2001 par un document, le Manifeste Agile, signé par des personnalités impliquées dans l'évolution du génie logiciel, en particulier en tant qu'auteurs de leur propre méthode. Les valeurs, l'interaction avec les personnes plutôt que les processus et les outils, un produit opérationnel plutôt qu'une documentation pléthorique, la collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrats, la réactivité face au changement plutôt que le suivi d'un plan. Les principes. Notre première priorité est de satisfaire le client en livrant tôt et régulièrement des logiciels utiles. Le changement est accepté, même tardivement dans le développement. Les processus agiles exploitent le changement comme un avantage compétitif pour le client. Livrer fréquemment une application fonctionnelle, toutes les 2 semaines à 2 mois, avec une tendance pour la période la plus courte. Les gens du métier et les développeurs doivent collaborer quotidiennement au projet. Bâtissez le projet autour de personnes motivées. Donnez-leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin et croyez en leur capacité à faire le travail. La méthode la plus efficace de transmettre l'information est une conversation en face à face. Un logiciel fonctionnel est la meilleure unité de mesure de la progression du projet. Les processus agiles promeuvent un rythme de développement soutenable. Sponsors, développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir le rythme indéfiniment. Une attention continue à l'excellence technique et à la qualité de la conception améliore l'agilité. La simplicité, l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire, est essentielle. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d'équipes qui s'auto-organisent. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son comportement dans ce sens. Les piliers obligatoires de Scrum. Le manifeste agile comprenant 4 valeurs et 12 principes. Scrum est fondé sur la théorie de contrôle des processus empiriques. Cette théorie affirme que la connaissance s'acquiert par l'expérience et favorise la prise de décision basée sur ce qui est connu. Scrum utilise une approche itérative et incrémentale pour optimiser la prévisibilité et le contrôle des risques. Toute implémentation de contrôle de processus empiriques s'appuie sur les 3 règles suivantes: la transparence, l'inspection et l'adaptation. La Scrum Team est auto-organisée et pluridisciplinaire. Elle choisit la meilleure manière de réaliser son travail et possède toutes les compétences nécessaires pour réaliser ce travail sans dépendre de personnes ne faisant pas partie de l'équipe. Le modèle d'équipe Scrum est conçu pour optimiser la flexibilité, la créativité et la productivité. Les 3 rôles de la Scrum Team: le Scrum Master, le Product Owner, la Dev Team. Les artefacts de Scrum représentent du travail ou de la valeur de diverses manières, de telle sorte qu'ils fournissent de la transparence et des opportunités pour l'inspection et l'adaptation. Les artefacts définis par Scrum sont spécifiquement élaborés pour maximiser la transparence sur les informations essentielles requises pour garantir la réussite des équipes Scrum à livrer un incrément terminé, done. Les 3 artefacts, le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'incrément. Scrum utilise des événements à durée déterminée, timebox. Chaque événement a ainsi une durée maximale qui garantit qu'une quantité appropriée de temps est utilisée à la réalisation du travail prévu, et uniquement de ce travail, afin de créer de la régularité et de minimiser la nécessité de réunions. Les 6 timebox, le sprint planning, le daily scrum, le sprint review, le sprint rétrospective, plus le raffinage, grooming ou refinement. Les aspects importants du processus doivent être visibles par ceux qui sont responsables du résultat. La transparence requiert que ces aspects soient définis par un standard commun afin que les observateurs partagent une compréhension commune de ce qui est vu. La Scrum Team inspecte régulièrement les artefacts et l'état d'avancement par rapport aux objectifs afin d'en détecter les écarts indésirables. Lors d'un contrôle, si un ou plusieurs aspects sortent des limites acceptables et ou que le produit résultant risque d'être inacceptable, le processus ou le produit en cours doit être ajusté. Une adaptation doit être effectuée dès que possible afin de minimiser d'autres écarts. Le Product Owner est chargé de maximiser la valeur du produit et du travail de la Dev Team. Le Product Owner est une personne qui est le seul responsable de la gestion du Product Backlog et toute l'organisation doit respecter ses décisions.
La Dev Team est auto-organisée et composée de professionnels pluridisciplinaires qui livrent à chaque sprint un incrément done et potentiellement livrable du produit. Seuls les membres de l'équipe de développement réalisent l'incrément. Les équipes de développement sont structurées et habilitées par l'organisation à organiser et gérer leur propre travail. Le Scrum Master est responsable de la compréhension et de l'application de Scrum. Pour cela, il ou elle s'assure que la Scrum Team adhère aux valeurs, pratiques et règles de Scrum. Le rôle de Scrum Master est celui de Servant Leader. Le Product Backlog est une liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le produit et il est la source unique des besoins pour tous les changements à effectuer sur le produit. Le Product Owner est responsable de ce Product Backlog, de son contenu, de sa publication, ainsi que de l'ordonnancement des items qu'il contient en fonction de la valeur métier. Le Product Backlog n'est jamais terminé. Le cœur de Scrum est un sprint, un bloc de temps d'un mois ou moins, durant lequel un incrément du produit, terminé, done, utilisable et potentiellement livrable est réalisé. Les sprints ont une durée constante durant l'effort de développement. Un nouveau sprint démarre dès que le sprint précédent est terminé. Le sprint est constitué de toutes les autres timebox. Le sprint planning. Les travaux à effectuer durant le sprint sont planifiés lors de la réunion de planification de sprint. Ce plan est créé par la collaboration de toute la Scrum Team. Le sprint planning est un bloc de temps de 8 heures pour un sprint d'un mois. Pour des sprints plus courts, la réunion est proportionnellement plus courte. Le sprint planning se compose de 2 parties qui répondent aux questions suivantes. Qu'est-ce qui sera livré dans l'incrément résultant du prochain sprint? Comment le travail nécessaire pour réaliser l'incrément sera-t-il accompli? Le sprint backlog est l'ensemble des items choisis pour le sprint, en plus d'un plan pour les réaliser dans le cadre d'un incrément de produit qui concrétisera l'objectif du sprint. Le sprint backlog est une prévision de ce que la Dev Team croit être en mesure de livrer dans le prochain incrément de produit, ainsi que le détail du travail qui devra être fait pour y arriver, pour que les Product Backlog items soient considérés comme terminés. Le sprint backlog est continuellement mis à jour par la Dev Team, il émerge durant le sprint. La Daily Scrum est une réunion limitée à un bloc de temps de 15 minutes et destinée à permettre à l'équipe de développement de synchroniser ses activités et planifier les prochaines 24 heures. Pour ce faire, le travail réalisé depuis la dernière Daily Scrum est inspecté et une prévision du travail qui pourra être réalisé avant la prochaine réunion est énoncée. La Daily Scrum a lieu tous les jours, à la même heure et au même endroit afin de réduire la complexité. Pendant la réunion, chaque membre de la Dev Team décrit ce qu'il a réalisé depuis la dernière réunion, ce qu'il réalisera avant la prochaine réunion, les difficultés qu'il rencontre. La Sprint Review est tenue à la fin du sprint pour inspecter l'incrément du produit et adapter le Product Backlog si nécessaire. Pendant la Sprint Review, la Scrum Team et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le sprint. Basé sur cette analyse, et en considérant les changements au Product Backlog effectués durant le sprint, les participants collaborent pour déterminer les prochains items qui pourront être faits. Cette réunion se veut informelle, la présentation de l'incrément est destinée à susciter des réactions et à favoriser la collaboration. Pour un sprint d'un mois, cette réunion est limitée à un bloc de temps de 4 heures, les sprints plus courts devraient y allouer proportionnellement moins de temps. L'incrément est la somme de tous les Product Backlog items terminés pendant un sprint, additionné de tous les items terminés des sprints précédents. À la fin d'un sprint, le nouvel incrément doit être terminé, done, ce qui signifie qu'il doit être dans un état utilisable et être en accord avec la définition du done telle qu'établie par la Scrum Team. Cet incrément est utilisable de telle sorte que le Product Owner peut choisir de le mettre éventuellement en production. La sprint rétrospective est une occasion pour la Scrum Team de s'inspecter et de créer un plan d'amélioration qui sera mis en place au cours du sprint suivant. La sprint rétrospective survient après la sprint review et avant la prochaine réunion du sprint planning. Pour un sprint d'un mois, cette rencontre est limitée à un bloc de temps de 3 heures. Pour des sprints plus courts, cette rétrospective a une durée proportionnellement plus courte. Plus le raffinage ou grooming. C'est un travail de fond qui est réalisé par le Product Owner et la Dev Team. Il s'agit de s'assurer que les Product Backlog Items, PBI, à traiter dans les 2 à 3 itérations maximum à venir, soient toujours conformes à la définition du Ready et que le Product Backlog reste deep, détaillé, estimé, émergent et priorisé. Le Scrum Guide ne prévoit pas de timebox précis pour ce travail, mais indique que l'on doit y consacrer environ 10% de la charge de la Scrum Team. Affiner, c'est en fait écrire, découper, regrouper les items du Product Backlog, travailler sur les spécifications, la conception et les critères d'acceptance, estimer les efforts et les bénéfices pour chaque PBI, hiérarchiser et prioriser le Product Backlog.